l'Institut de formation des maîtres et l'École de formation des éducateurs préscolaires de Bamako étaient dans les locaux du mémorial Modibo Keïta pour célébrer le mardi 7 juillet 2026 la sortie de la 9e promotion. Ces hommes dont la mission est de préparer l'avenir à travers la formation de la future génération. Comme le disait un pédagogue français, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et l'on ne peut enseigner que ce qu'on connaît. Dénommé promotion Boubacar Agassamba, nommé directeur général de l'enseignement normal. Cette cérémonie a enregistré la présence des enseignants, élèves maîtres ainsi que des notables du quartier. Elle a commencé par l'hymne national du Mali, suivi des différentes interventions. Selon le porte-parole du syndicat des enseignants, M. Soumaïla Dambélé, l'école malienne a besoin des enseignants engagés et a exhorté les futurs maîtres à respecter les textes et les règlements de l'enseignement. Cette cérémonie était aussi animée par des prestations artistiques, des sketchs sur la scolarisation des filles et l'importance des IFM et FEB dans l'éducation. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un sentiment de fierté, de gratitude et de responsabilité que je prends la parole au nom de l'ensemble de la promotion Boubacar Agassamba de l'IFM. Celle de la représentante du président. Elle estime que la journée constitue l'aboutissement d'un parcours exigeant, jalonné d'efforts et de sacrifices. Elle ajoute aussi que dans un contexte marqué par de nombreux défis, les enseignants doivent être innovants, engagés et porteurs de valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je me nomme Aramatou Goïta, je suis éducatrice préscolaire en 4e année, fin cycle, 9e promotion. Quel sera votre premier pas ou votre premier projet dans le cadre de l'éducation? Après avoir fini, mon premier pas ou mon premier projet, c'est d'ouvrir une école. À défaut de cela, se diriger vers les écoles privées. L'éducation préscolaire, et cette filière est moins connue par rapport à l'IFM. Parlez-nous un peu du rôle et de sa contribution dans l'éducation scolaire. Comme vous l'avez si bien dit, l'école préscolaire n'est pas connue comme l'IFM. C'est une école qui encadre les tout petits. On encadre les enfants de 3 à 4 ans. Ça, c'est la petite section. La moyenne section de 4 à 5 ans, ça, c'est la moyenne section. La grande section de 5 à 6 ans. Après la grande section, donc, les enfants sont dirigés vers les écoles. Cette école, elle est la base même de l'éducation. Si nous prenons l'exemple sur 2 enfants, un qui a fait l'école préscolaire et l'autre qui n'a pas fait, on les met dans la même classe. Quand on pose la question, on voit que celui qui a fait le préscolaire peut se débrouiller, peut s'en sortir par rapport à celui qui n'a pas fait l'école préscolaire. En tant que présidente de la promotion, alors, quel conseil avez-vous à donner aux autres camarades de la promotion? Le conseil que j'ai à donner à mes collègues, c'est de ne pas se coucher à la maison, de chercher à travailler, chercher à mettre en valeur les connaissances qu'ils ont acquises. Mesdames et messieurs, je voudrais, dès la fin de mes propos, remercier les secondaires pour m'avoir choisi pour parler de la promotion. Je voudrais rappeler que c'est avec une immense joie et pour prendre fierté que je prends la parole devant vous en cette qualité de parole. Je voudrais également exprimer mes sincères félicitations à la direction de l'établissement, au corps professionnel ainsi qu'à l'ensemble du
de cette chers élèves maîtres, élèves éducateurs. Derrière chaque diplôme se cache une histoire faite de défilés, des nuits d'études, de douces montées et d'espoir nourri. Être enseignant ou éducateur n'est pas un métier ordinaire. C'est une vocation, un sacerdoce, un engagement au service de l'enfant, de la famille et de la société. Je vous invite donc à exercer votre profession avec passion, intégrité, discipline et sens du devoir. N'oubliez jamais que l'exemple que vous donnez est souvent plus puissant que les leçons que vous enseignez. Soyez des modèles de politique, de tolérance, de respect et du travail bien fait. Avant de terminer, je voudrais vous dire ceci. Continuez à apprendre, à vous perfectionner et à vous adapter aux exigences de votre profession. Gardez toujours à l'esprit que l'éducation demeure le milieu fondamental de développement. Au nom de tous ceux qui ont cru en vous, je vous adresse les vœux les plus sincères de réussite dans votre carrière professionnelle et dans votre vie personnelle. Vive la vie, vive les compagnies, vive la meilleure promotion, car la ministre marqué par la remise d'attestations de mérite et de reconnaissance aux enseignants et à d'autres personnalités. Le directeur national de l'enseignement normal, nommé Boubacar Abdoulaye Gassamba. Vous savez, le domaine de l'éducation est un domaine dynamique où l'innovation doit être utilisée dans tous les cas. Pourquoi? Parce que nous sommes une école de formateurs de formateurs. Et quand c'est une école de formateurs, il est bon que, n'est-ce pas, cette école puisse innover, puisse permettre à ceux-là qui vont dans ces différentes écoles avoir les compétences nécessaires en relation avec les innovations de tous les jours.
pour permettre ça, de donner le maximum de compétences aux enfants qu'ils vont avoir à charge. Les instituts de formation de maîtres aujourd'hui sont les instituts les plus innovants. Pourquoi? Parce que dans tous les IFM que vous allez trouver au niveau du Mali, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les centres de formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle ont toute la technologie nécessaire, tous les ordinateurs qui s'y est, n'est-ce pas, avec des logiciels qui leur permettent de développer pas mal de compétences. Aujourd'hui, dans l'enseignement normal, les IFM sont les seuls, n'est-ce pas, écoles aujourd'hui à avoir une plateforme de formation en ligne. Avez-vous un mot à dire à l'endroit des élèves? Bon, à l'endroit des élèves, moi je dirais bon vent, parce que c'est ça, les gens pensent que c'est la fonction publique qui doit prendre tous ceux qui sortent des IFM. Mais non, c'est pourquoi on leur a demandé de réfléchir, de se prendre en main. Parce que ce que l'IFM fait, c'est de vous donner les moyens de pouvoir enseigner et de bien enseigner. Maintenant, dans la vie de tous les jours, ce que je leur demande, c'est quoi? C'est d'être courageux, c'est d'être engagé, c'est de développer en eux-mêmes les compétences qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être enseignants là où le Mali a besoin d'eux. Cette année est aussi lancée comme l'année de l'éducation. Et de la culture. De l'éducation et de la culture. Nous savons bien aussi le rôle de l'enseignant dans le cadre de l'éducation. Pouvez-vous nous dire un mot? Vous voyez, ça c'est d'autant plus intéressant que c'est une politique nationale. Le président, n'est-ce pas, de transition, le général Assimi Goïta, n'est-ce pas, président de la transition, a décrété cette année comme année de la culture et de l'éducation. Ça a tout son sens. Aujourd'hui, si on veut notre indépendance, il faut une indépendance intellectuelle. Il faut une indépendance culturelle. Intellectuelle veut dire quoi? Il faut que nous sachions ce dont nous avons besoin pour apprendre, ce dont nous avons besoin pour nous développer. Culturel, c'est quoi? C'est de ne pas laisser le passé. C'est de ne pas utiliser culturellement ceux-là qui viennent à nous, mais c'est plutôt utiliser ce qui est en notre fond intérieur, étant malien, pour pouvoir nous, n'est-ce pas, nous prolonger vers le futur. Et ça, je pense que l'année de la culture et de l'éducation sont quand même une thématique assez importante pour permettre à l'enseignant, n'est-ce pas, de se munir de suffisamment d'armes pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, je dirais bien, le terrorisme intellectuel qu'on nous impose.